Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, on se retrouve donc aujourd'hui pour l'épisode 2 voilà, de ma carrière gestion avec le Napoli. Donc voilà, vous avez déjà été très nombreux en à peine 24 heures, même pas, à me dire comment dire, des propositions, que ce soit pour l'année prochaine, pour cette année, pour des prêts, des jeunes, tout ça. J'ai vraiment eu beaucoup de commentaires. Bon, du coup, je peux pas prendre tout le monde évidemment, mais voilà. J'ai vraiment eu des suggestions assez intéressantes. Donc juste ce que je vais faire vite fait les gars avant toute chose, c'est de remettre donc Fawzi Goulam à sa place de titulaire, voilà. Et puis c'est tout pour l'instant. Donc, les amis, vous m'avez vraiment proposé pas mal de joueurs. Donc, les joueurs qui sont revenus assez souvent. Donc, il y a eu Vincent Cosiello, Donnarumma aussi. Donc là, je vous les montre pas dans le jeu, mais je vous l'ai dit au micro tout simplement. Vous m'avez aussi dit de trouver un remplaçant. Donc à Fawzi Goulam, voilà, parce que Srinic, il était un petit peu vieux, tout ça. Du coup, les amis, c'est ce qu'on va faire. On va vraiment essayer de faire quelque chose de bien, comme vous me l'avez dit. Du coup, moi, il y a un joueur quand même que je voulais pas oublier, c'était Fabinho, voilà, que j'aime beaucoup, qui est capable aussi de jouer à droite et au milieu. Donc on va faire une petite offre à 17 millions 5. On va voir ce que Monaco en pense. Donc, les amis, maintenant qu'on a fait notre petite offre pour Fabinho, on va aller voir les joueurs dont vous m'avez parlé. Donc il y avait Matteo Darmian, voilà, pour un petit peu faire de la concurrence à notre cher Isage. Il me semble que c'est ça son pseudo, je vais dire, son nom de famille. On va s'informer, parce qu'honnêtement, les gars, je connais vraiment pas sa valeur. On va voir un petit peu. Sinon, après, il y a une petite idée que j'ai, parce que lui, je pense qu'il est moins cher que Darmian. C'est son concurrent direct à Manchester. Voilà, je pense que ça peut être une bonne idée, même s'il est un petit peu vieux. Voilà, on va s'informer sur Valencia, les gars. On va voir un petit peu ce que Manchester United en demande. Mais pour leurs deux joueurs d'ailleurs. Et on va aussi, donc je sais pas s'il est déjà dans ma liste. Non, il n'est pas dans ma liste. On va aller voir pour Cosiello. Les gars, voilà ce que l'OGC Nice en demande, si je peux dire. Il est ici, voilà. Donc on va s'informer sur Cosiello, tout simplement. Et aussi, on va aller voir donc le gardien, qui est vraiment revenu énormément de fois dans les commentaires. C'était Donnarumma. J'ai eu aussi Dragosti, les gars, donc on va aussi aller s'informer sur lui. Voilà, je pense que vous connaissez un petit peu ces deux gardiens. C'est vraiment deux gardiens très très prometteurs. C'est celui-là, voilà, donc Dragowski. Il est à la Fiorentina. Ça va du coup peut-être être un petit peu dur de le choper. Je pense quand même qu'il y aura moyen. Du coup, les gars, on va avancer un petit peu dans la carrière, dans le calendrier. Et on se retrouve dès que j'ai des nouvelles. Donc, ça y est, voilà, les amis, on a reçu des mails de nos amis, enfin de nos interlocuteurs plutôt. Donc, Matteo Darmian, c'est quand même assez cher. On va pas se cacher, donc je vais faire une offre à 16 millions. Voir si elle est acceptée, ce serait pas mal, voilà, parce que c'est quand même un gros joueur. Cosiello aussi, c'est dans les 20 millions, c'est un petit peu le même délire que Fabinho. Sauf que Fabinho, lui, il peut jouer à droite. Du coup, je vais voir si je peux l'avoir pour 14 millions 5. Cosiello, ce serait quand même intéressant d'avoir un joueur de cette qualité pour si peu d'argent. Donnarumma, ça va être compliqué. Parce que voilà, lui, il est titulaire au Milan, alors que Dragowski, je pense pas qu'il soit titulaire à la Juve. On va voir ça quand même. Ouais, bah lui, carrément, on peut même pas négocier en fait. Il n'y a pas de négociation. C'est aussi simple que ça. Du coup, en fait, j'ai pas trop envie de claquer déjà José Reina en fait. Quoique, je sais pas les gars. Honnêtement, je sais pas. Je vais essayer de leur mettre un petit gardien. Voilà, Raphaël dans le truc et rajouter 10 millions. On va voir un petit peu ce qu'ils en pensent, les amis. Ça va être intéressant de voir un petit peu leur avis. Donc, du coup, je vais voilà, valider l'offre à 10 millions. On sait jamais pour Valencia si vraiment c'est au point mort avec Darmian. Bon, on se rabattra sur lui. On va voir. Donc si on a rapidement des réponses. Donc c'est Monaco qui accepte pour 17 millions Fabinho. Donc les gars, Fabinho qui a, il me semble, un potentiel de 89 ou 91 de général. Je me rappelle plus. On va lui mettre titulaire important. Aussi, on va voir un petit peu ce qu'il en pense. Puisque voilà, Naples, ils sont quand même plus connus que l'AS Monaco. Même si Monaco, c'est une des meilleures attaques d'Europe. Du coup, Nice aussi qui accepte pour Cosilo. Du coup, là, j'ai un petit peu l'embarras du choix, les gars. Mais en fait, ce qui fait que si j'achète, comment est-ce qu'il s'appelle, Fabinho, j'ai du coup pas besoin d'acheter comment ça s'appelle, une doublure pour Isage. Je me rappelais vraiment plus son nom pour Isage. Donc du coup, je pense que je vais plutôt prendre Fabinho, les gars, puisqu'il est un petit peu plus complet. Alors, United, ok. Donc non, du coup, les défenseurs droits, ça m'intéresse plus. Milan, donc ils veulent toujours pas lâcher
pas lâcher Donnarumma, on va leur mettre quand même quelques sous. Parce que voilà, si j'achetais un milieu plus un défenseur, j'aurais peut-être pas eu assez de sous pour Donnarumma. Parce qu'il faut quand même préparer l'avenir. Et l'avantage de Fabinho, les gars, c'est qu'il peut jouer les deux postes, tout simplement. Du coup, on va directement aller l'intégrer à l'effectif, voilà. Après, donc, vous avez été aussi nombreux à me dire, putain, tu devrais mettre Hamšík à la place de Jorginho et mettre Insigne en MOC. En fait, les gars, je pense que ça peut être intéressant d'avoir un joueur à 83 de général qui rentre. Puis aussi, Jorginho, il a un profil beaucoup plus défensif que Hamšík. Du coup, voilà, ça faut pas l'oublier. Donc, les gars, Fabinho, voilà, il est ici. On va le mettre à la place de... Après, Diawara, il est jeune aussi, les gars. Bon, mais Fabinho aussi, on va pas se cacher. Du coup, je vais le mettre là. De toute façon, Strinic va dégager. Je vais acheter un autre défenseur gauche, voilà. Et je pense aussi à un joueur à vocation offensive. Il y avait un mec aussi dans les commentaires, il me semble que c'était... j'ai noté son pseudo, voilà, pour le remercier au passage. C'était Babouin GTA 5 qui m'avait dit échange Caleron contre Shaqiri. Donc j'ai envie de dire 1 milliard de fois oui. Voilà, déjà pour l'âge. Après, c'est un petit peu le même profil de joueur, sauf que Shaqiri, il est beaucoup plus jeune. Du coup, ça peut être intéressant. On va voir un petit peu si c'est possible. Je pense que ce sera possible. On va voir s'il faudra rajouter un chèque ou pas. 19 millions, ouais. Il faudra rajouter un chèque. On va mettre Caleron. On va voir combien il nous en demande. Pour conclure cette histoire. Donc, voilà les amis, nous avons des nouvelles de Stock City qui acceptent l'offre sans que j'ai à rajouter le moindre sou. Du coup, on va mettre un contrat à Shaqiri, voilà, un contrat qui lui plaît bien. Titulaire important ou indiscutable, je sais pas. C'est possible qu'il se fasse prendre sa place par Mertens, du coup, on va lui mettre important. Je pense qu'il va tout de même accepter qu'il va pas nous faire le mort de faim sur le contrat. Ouais, du coup, on va peut-être augmenter un petit peu l'offre. Je vais essayer à 16 millions, voir un petit peu ce qu'ils en pensent, le Napoli. Puis ensuite, une fois qu'on aura signé Shaqiri ainsi que Donnarumma, on ira un petit peu se pencher sur une doublure pour Fawzi Goulam. Parce que voilà, je pense pas qu'un joueur à 74 de général, ça va être très efficace. Alors, blessé à l'entraînement. Raison de plus, les gars, pour aller chercher une doublure à Goulam. Du coup, le salaire il bouge absolument pas en fait. On a juste un joueur plus jeune et plus percutant qui a une meilleure valeur marchande. Du coup, ça c'est tout bénef pour nous. Donc un gros merci voilà à Babouin GTA 5 de me l'avoir proposé. Ouais, en plus voilà Milik qui a pris un plus 1. Ouais, vraiment les joueurs qui progressent, ça c'est bien. Ouais, les gars, est-ce que du coup je mets mon DG dans l'offre? On va aller voir ça. Enfin, on va surtout aller se positionner sur des DG. Je vais vous faire une petite liste, les amis, et on se retrouve dès que j'ai mes idées. Donc, voilà, les amis, j'ai fait ma petite liste prioritaire de défenseurs gauche. Il y a du choix. Honnêtement, il y a du choix. Voilà, donc il y a Maxwell et Clichy. Donc, c'est plus de l'expérience, plus de la vieillesse pour un petit peu encadrer. Et Kurzawa et Bernat, voilà, donc ça c'est un petit peu plus la jeunesse. Bernat, je me suis informé, donc c'est bon. Maxwell aussi. Kurzawa aussi. Et Clichy, je vais pas m'informer puisque voilà, je peux déjà faire une offre. Je vais tenter une petite offre à 3,5 millions. Après voilà, le problème avec Clichy, je pense que ça va être le salaire. Il a vraiment un énorme salaire. Pour un joueur de 31 ans, c'est peut-être pas super de le payer autant. On va voir. En attendant, on s'est informé les gars, donc on va attendre de recevoir les mails. Juste, ouais, je vais devoir virer. Enfin, j'ai dû virer plutôt notre ami, comment est-ce qu'il s'appelle Fawzi Goulam, voilà, des entraînements. Puisqu'il s'était blessé, du coup, je vais mettre haut de garde. Voilà, je vais l'entraîner au tir. Parce que c'est un jeune. Et enfin, je vais surtout essayer de le prêter pendant le mercato. C'est ça qui va être intéressant. À moins que j'ai besoin de lui pour l'équipe 2. On verra bien. D'ailleurs, l'équipe 2, les amis, on va la faire. Juste avant, je vais signer mes quelques recrues. Ok, donc le Milan qu'accepte, Bernat, enfin, ça va être, je sais pas, on va voir. D'abord on va signer Donnarumma les gars, en priorité. Voilà, donc 5 ans, titulaire important. Par contre, Donnarumma, on va lui mettre un énorme salaire. Comme ça, il va directement accepter le poste de titulaire important. Je pense, parce que sinon il aurait sûrement fait quelques chouineries, on va dire, pour jouer un maximum. Ouais, Kurzawa, ça va être hors de prix. Par contre, les gars, c'est dommage. Du coup, je pense qu'on va un petit peu se baser sur Bernat. Ah, on a des réponses. Ok, donc Donnarumma qu'accepte, les gars. Donc il nous reste 19 millions et 114 000 de salaire. Donc du coup, je pense qu'il y a moyen de prendre un petit Bernat. Voilà. Donc on va les mettre. On va mettre 17 millions, les gars. On va voir un petit peu ce que le Bayern de Munich en pense.
Maxwell, on va faire une petite offre. Aussi, voilà, si on n'arrive pas à avoir notre jeune défenseur, ou sinon, bah les gars, j'ai une petite idée aussi pour le poste de défenseur. Je vais aller chercher ça tout de suite et bah, je vais vous montrer ça. Donc voilà les gars, mon idée c'était Maja Descheglio, un joueur vraiment intéressant, vraiment jeune, donc une des pépites du Milan AC. On va faire une offre, non, on va plutôt s'informer quand même mettre un mec sur lui pour vraiment avoir son vrai prix, sa vraie valeur marchande, que le Milan ne nous arnaque pas, ce serait pas mal déjà qu'on leur a volé une de leurs pépites. D'ailleurs le petit Donnarumma, on va le mettre aux entraînements. Mathia de Cheglio, ouais, mais ils veulent pas, c'était prévisible. Du coup, bah les gars, je pense qu'on va un petit peu. J'ai une autre idée. J'ai une autre idée, les gars, on va aller la chercher ensemble. Cette fois-ci, je vais pas vous faire une petite coupure, de toute façon, j'en ai pour 2 secondes. C'est donc celui-là, je pense que vous le connaissez aussi, les gars. Je l'ai jamais utilisé dans mes carrières. Pourtant, moi, enfin, j'aime pas trop utiliser les joueurs qu'on voit souvent. Mais là, j'ai envie de les utiliser. Donc voilà, Williams, les gars, on va l'utiliser. Enfin, on va l'utiliser. On va s'informer, on va essayer de l'acheter, voir un petit peu combien il vaut tout ça. Du coup, les entraînements sont disponibles. Alors, qui c'est qui va dégager? Ça va être, bah, ça va être du coup, ah, Odegaard, je sais pas. J'ai quand même bien envie qu'il progresse. Ça va être, ah putain les gars, je sais pas. Je vais virer Isage, voilà, parce qu'il a quand même bien progressé tout seul, je pense. Et je vais mettre Donnarumma, parce que voilà, j'ai vraiment envie qu'il progresse vraiment. Donc gardien, on va mettre difficile, voilà, c'est la même chose qu'ici de toute façon. On va faire ça les amis. Et puis une fois que Donnarumma sera vraiment prêt, donc je pense que ce sera en hiver qu'il aura atteint une grosse note de général, là je pourrais sûrement vendre Pepe Reina et empocher un joli chèque. Donc les amis, voilà on a des mails. Donc le Bayern qui a accepté l'offre de 17 millions, donc ça c'est vraiment super. Du coup, ok Bernat il demande un plus faible salaire qu'il a déjà à Munich, c'est un petit peu étrange. On va lui mettre titulaire important, on va quand même lui booster son salaire les gars, on va lui mettre 100 000. Là je pense qu'il acceptera. C'est une offre assez intéressante, je pense pour lui. Du coup, Maxwell, on va pas vraiment lui faire de contrat, ça sert un petit peu à rien. Tout ce qui est mail de Descheglio, tout ça, de Donnarumma, et ainsi que de Kurzawa, on peut virer. Et on va tranquillement attendre donc la réponse de Bernat, qu'on espère qu'il va pas trop mettre 40 ans. Il y a Willems, sinon qui est un petit peu moins cher. Après, Bernat, c'est un joueur qu'on voit un petit peu moins dans les carrières, du coup, ça peut être intéressant de le découvrir, de voir un petit peu des nouvelles têtes. D'ailleurs, il a directement accepté. Et ça c'est bien. Donc voilà les amis, on signe un nouveau joueur. Donc c'est Juan Bernat. Voilà, vous m'avez dit de renforcer ce poste pour Goulam. Bah, c'est chose faite, tout simplement. Du coup Strinic, bah, désolé mais tu dégages. Donnarumma qui va venir sur le banc. Voilà. Et du coup les amis, voilà. Pour l'instant l'équipe c'est ça. Moi je trouve honnêtement qu'elle a vraiment une belle gueule cette équipe. Juste je vais virer Goulam. Je vais mettre Bernat et du coup je vais remettre... Euh, le Diawara, voilà, puisque Fabinho il est capable de jouer sur les côtés. Du coup, ça me permet de mettre le petit Diawara, qui a 18 ans sur le banc, enfin 19 maintenant. Donc voilà, on peut le mettre sur le banc, c'est une nouvelle pépite dans l'équipe, donc c'est quand même assez intéressant ce genre de choses. Donc maintenant les amis, dans cet épisode, on va quand même se faire un petit match, je pense. Mais surtout, avant de faire un match, les amis, on va faire l'équipe 2. Donc les amis, je la fais. Et dès que je l'ai fini, ben voilà, on se retrouve. Donc voilà les amis, la deuxième équipe, si je peux l'appeler comme ça, est terminée. Elle ressemble à ça, voilà, donc avec Milik, Giaccherini, Insigne ici, Fabinho et Zielinski au milieu, Maximovic et Tonelli en défense, Maggio et Bernat, juste les gars, le capitaine, donc je vais le donner à Maggio, voilà, parce que c'est quand même un emblème du club. Les coups francs, il y a qui les tire bien ici? Bah, pas grand monde, honnêtement. Ouais, bah, c'est Milik qui les tire le mieux. Ouais, voilà, les amis, du coup, l'équipe B, plutôt bis, parce que c'est pas vraiment quand même une équipe totalement comment dire, totalement exclue. J'aurais vraiment besoin d'elle longtemps dans la saison. Elle est faite. Je trouve qu'elle a quand même de la gueule pour une équipe B, notamment avec Donnarumma au cage. Du coup, les amis, voilà, quand même, je vais juste faire un petit truc. C'était à propos de Martin Odegaard. Je vais le prêter. Je vais le prêter. Bah, d'ailleurs, je l'ai déjà mis sur la liste des prêts parce que je vais pas avoir besoin de lui. Mais ce que je vais faire derrière, les gars, c'est que je vais quand même prendre des petits joueurs en prêt. Parce que voilà, peut-être que j'aurai, comment dire, quelques problèmes. On sait jamais si j'ai une blessure ou quoi.
Du coup, les amis, je vais me faire une petite liste. Non, pas besoin en fait, parce que des joueurs en prêt, il y en a déjà. Du coup, pas besoin de se retrouver directement après. On va aller en Ligue 1. Il y a de jolis prêts à saisir. Par exemple, euh, par exemple, on va trouver ça, les gars. Lui, Achampong, il a pas l'air mauvais, honnêtement, donc ça peut être intéressant de le prendre en prêt, on sait jamais, hein. S'il y a un blessé, que voilà, dans l'équipe bis, faut vraiment faire tourner, que les titulaires sont pas en forme, c'est toujours bon d'avoir des petits joueurs, on va en prendre un par ligne, on va rester en Ligue 1. En défense, je pense que j'en ai assez, honnêtement, des joueurs. Ça me sert à rien d'en prendre un. Après, voilà, c'est toujours agréable de. Comment dire? De renforcer son effectif. Donc en défense, qui je pourrais prendre un petit peu? Euh, Lui, Ronan Touzé qui a l'air pas mal, j'ai vu. Après, voilà, les gars, j'ai pas envie de prendre non plus des joueurs pour rien. Je pense que des joueurs au milieu, il va m'en falloir. Même en attaque en général, un petit peu des attaquants de côté. Par exemple, Ongenda, ou même Ikoné. Plutôt Ikoné. Je pense quand même, voilà, c'est un joueur qui progresse un petit peu mieux qu'Ongenda. Du coup, on va faire une offre. Pour Ikoné, ben, on n'a même pas assez de salaire pour le faire. Du coup, c'est un petit peu dommage, les amis. Je vais juste faire la petite transaction des salaires et je reviens tout de suite. Donc, voilà, les amis, nous sommes de retour dans les prêts. Mais en fait, j'ai fait un petit choix. Je vais prendre Ongenda ainsi que. Non, Ongenda, il a un trop gros salaire pour un prêt. Ça va me niquer toute ma masse salariale. Je vais rester sur Ikoné. Du coup, voilà, que je vais prendre en prêt. Après, je vais aller chercher un petit MOC. Voilà, parce que ça peut toujours être utile d'avoir un joueur à vocation offensive. Surtout que c'est un petit peu. Pas vraiment un MOC, je pense. Plutôt un MDC. Enfin, un MC en général, quoi. J'ai un petit peu des doutes sur le poste, les gars. C'est assez chiant. Je pense que je vais prendre un MC normal. Je vais prendre un MC normal qui est capable d'un petit peu jouer de partout. Donc, Nkunku, par exemple, voilà, qui aura sûrement plus de temps de jeu chez nous qu'au PSG. Voilà, d'ailleurs, on va directement le prendre. Il est ici, donc sur la liste des prêts, Nkunku. Voilà, donc un an. On va lui faire un petit contrat à lui. Et on se retrouve, les amis, dès qu'on a les réponses. Donc, ça y est, les amis, voilà, les deux demandes de prêt, ben, elles ont été acceptées. Donc voilà, Iconé ainsi que Nkunku, voilà. Et en plus, les gars, je sais pas trop pourquoi, mais on a 13 millions d'euros. Je me demande un petit peu d'où ils sortent, honnêtement. Je sais pas. Je sais vraiment pas d'où ils sortent ces 13 millions d'euros, les gars, puisque comme vous l'avez vu tout à l'heure, ben, je les avais pas. Du coup, on va quand même, ben, je sais pas. Honnêtement, les gars, je sais pas trop comment les utiliser. Donc là, voilà, c'était un petit peu pour faire tourner au cas où à l'avenir euh, Hernandez ou Shaqiri ou quoi serait blessé et ne pourrait pas jouer. Sur le banc, il faudrait bien des joueurs offensifs. Donc voilà, c'est bien d'avoir des joueurs comme eux. Par contre, ben, les gars, en fait, maintenant que j'ai les 15 millions, je sais pas vraiment quoi en faire. Peut-être, ben non. Non, honnêtement, les gars, je sais pas quoi en faire les 15 millions. Donc dites-moi, les gars, ce que j'en peux en faire au mercato d'hiver. Je pense que ça peut être intéressant. Demande de prêt acceptée. Ben ouais, bah vas-y, on accepte, hein. Si on peut avoir un petit joueur en plus, voilà, les amis. Donc un nouveau prêt. On fait un petit peu le plein des jeunes. Et les amis, on va un petit peu surtout. Voilà, ça y est, on a notre match, les gars, donc on va le simuler. Ça va être le premier match de la saison. On va voir un petit peu de quoi l'équipe est capable. En plus de ça, on a quelques mails, donc on va juste les lire avant le match. Donc il y a Milik qui veut jouer le prochain match. Bah, il sera sur le banc. Donc j'espère juste pour lui que qu'il rentrera, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Donc l'équipe, voilà les gars, ça va être celle-là pour le premier match. Et puis c'est tout. Donc on va directement les gars aller le simuler et suivre comme d'habitude le direct en live tout simplement. Donc ça y est, voilà les gars, ça a commencé. Toujours pas de but pour l'instant dans le premier quart d'heure. Je pense quand même que vu la composition d'équipe en face, il y a moyen de nous faire un résultat. J'hésite à simuler, ben non, c'est bon. But de Mertens sur penalty, donc ça fait plaisir. Je me demande pourquoi c'est pas Chicharito qui a tiré. En plus de ça, donc Milik qui voulait jouer est rentré, Shaqiri a marqué, Fabinho est rentré, Roga est rentré aussi. Donc là, c'est vraiment un match parfait pour nous. Voilà, donc en plus de ça, ils nous mettent même pas de but. Donc première victoire, les amis, 2-0 dans cette série. Honnêtement, je suis super content. En plus de ça, lui, voilà, qui est content d'avoir joué. Donc c'est vraiment bon pour tout le monde. On va voir, les amis, si on peut se faire vite un petit match contre le Milan. On va le faire.
Les gars, ce match contre le Milan, je vais juste faire mes petits entraînements avant. Voilà, on va comme d'habitude entraîner toute l'équipe sans faire d'exception. Enfin, l'équipe, tous les joueurs qui sont ici. Diawara qui progresse bien. Rogue aussi, donc ça c'est vraiment des bonnes choses. On va se diriger les amis donc vers le match contre... Oh putain. No! God, please, no! 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 Qu'est-ce que je viens de lire en haut les gars? Hamsik qui me fait une demande de transfert. Donc, les amis, problème. Voilà, Hamsik qui veut partir. Tout simplement, il nous dit voilà, qu'il veut se casser. Il n'y a pas de merci, il n'y a pas d'au revoir. Du coup, les amis, dites-moi un joueur en commentaire à échanger avec Hamsik dans ces dernières heures du mercato. Voilà, dans le prochain épisode, voilà, les amis, pour pas cramer un jour où Hamsik pourrait partir librement. Dites-moi un joueur avec qui je dois l'échanger. Donc en tout cas, merci à ceux qui sont restés. Je compte vraiment sur eux pour me dire un joueur. C'était AAGame, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit j'aime. Et moi je vous dis au revoir et prenez soin de vous.